Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Dans ma vidéo de vœux d'il y a 2 jours, du 1er janvier 2021, ou était-ce le 2, j'avais dit que j'allais vous parler des extraterrestres. Et ça a effectivement attiré beaucoup de monde. Et bien, en fait, j'avais oublié d'en parler dans la vidéo sur Patreon. Alors, euh, alors je vais vous en parler dans le contexte de 2021, de la crise, etc. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire une chose, c'est que tout d'abord, ma génération, et je pense les vôtres, si vous êtes vivants aujourd'hui, en gros, vous avez baigné dans un flot de représentations d'extraterrestres dans le cinéma et aussi dans la littérature. C'est une littérature très euh, fertile dans le XXe siècle, avec justement le cinéma, et dès le tout début du cinéma, pensez au film Le jour où la Terre s'arrêta, qui est déjà assez ancien, où nous avons, et puis toutes les séries B, les séries Z, etc., jusqu'au le fantastique et l'horreur type Alien et comme ça, nous avons baigné sous des visions des extraterrestres qui sont rentrés dans notre imaginaire collectif et individuel et qui ne représentent pas forcément la réalité, puisque tout d'abord nous avons du mal à imaginer, déjà nous avons du mal à définir ce qu'est la vie. Alors imaginez une vie qui pourrait exister dans un autre monde, dans une autre planète, dans un autre environnement, est déjà compliqué. Sur Terre, nous découvrons des formes de vie absolument fascinantes dans des endroits incroyables, des endroits où c'est extrêmement acide, extrêmement chaud, extrêmement froid. En fait, nous sommes constamment en train de dans le monde scientifique, à nous poser la question, mais au fond, est-ce que la vie n'existerait pas sous des formes que nous ne pouvons même pas concevoir? En plus, il y a des dimensions différentes dans l'univers, donc il y aurait peut-être d'autres univers, et rien que dans le nôtre, nous avons des millions de millions d'étoiles dans notre galaxie. Il y a des milliers de millions de galaxies que l'on peut observer avec les différents télescopes et on ne sait pas la taille réelle de l'univers puisqu'il est infini, nous ne savons pas. Et comme je l'ai dit, il y a des théories qui nous laissent penser que peut-être il y aurait d'autres univers. Et donc, imaginer cette immensité sans autre forme de vie que la nôtre est totalement absurde. Mais hélas, on n'en a pas la certitude. Et d'ailleurs, jusqu'à récemment, on ne savait même pas qu'il y avait d'autres planètes. Or, aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, nous en avons découvert ce qu'on appelle les exoplanètes. Nous en avons découvert des milliers. Et là-dessus, nombreuses sont dans des zones de distance par rapport à leur étoile qui laisseraient entendre qu'elles ont euh, des environnements d'atmosphère et de température qui permettrait la vie telle que nous la connaissons. Et même dans notre système solaire, il est à peu près certain qu'il y a des formes de vie, bien qu'on ne les ait pas encore qu'on n'ait pas prouvé leur existence, il y a des formes de vie biologiques telles que nous les comprenons sur une des lunes de Jupiter, sauf erreur Europa, qui est une lune avec des océans, et il est possible qu'il y ait de la vie qui sous ces océans puisse, euh, euh, puisse exister, ou peut-être Titan, je ne sais plus quelle lune, mais je crois que c'est Europa. Bref, peu importe. Le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'est la vie dans un autre environnement. Parce que peut-être que, certes, nous imaginons des vies basées sur le carbone, mais il y a peut-être d'autres vies basées sur d'autres types d'éléments. Donc, nous avons de la peine à imaginer. Et puis, quant à une vie évoluée, complexe, consciente et même capable de civilisation, nous sommes souvent forcés, et la science-fiction nous a créé cet imaginaire chez nous, d'imaginer des formes de vie extraterrestres, intelligentes et civilisationnelles, qui, d'une manière ou d'une autre, à quelques détails physiques près, ressemblent à celle que nous la concevons, simplement nous projetons une linéarité technologique, mais on peut très bien imaginer, et certains auteurs de science-fiction l'ont fait, des formes de vie extraterrestres qui sont basées sur complètement d'autres technologies. Récemment, il y avait un film très bien fait, où une sorte de cylindre
arrivaient sur Terre et le contact devait être fait avec des langages qui ressemblaient à des jets d'encre sur une part. C'était assez bien réfléchi, puisque finalement, on voyait des extraterrestres qui ne ressemblent en rien aux formes biologiques que nous connaissons sur Terre. Un autre film qui était très intéressant, tiré d'un livre de Carl Sagan qui s'appelait Contact, imaginait en fait une vie extraterrestre, une vie qui nous contacte et qui prend en fait notre forme apparente, mais aussi de langage, pour nous parler, parce que leur forme à elles et leur forme originelle ne serait totalement incompréhensible et inconcevable pour nous. Nous sommes limités à notre univers, à notre monde, à notre dimension, à nos représentations, et c'est très compliqué d'imaginer autre chose. Regardez sur Terre, lorsque les Aztèques ont vu arriver les conquistadors espagnols, notamment Hernán Cortés, puisqu'ils étaient convaincus que c'était le retour de Quetzalcoatl, et ben voilà, c'était le retour du dieu, et voilà. Donc quand vous avez une représentation mentale, elle biaise votre manière de voir les choses. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, et là j'ai pris quelques notes parce que je voulais dire le deuxième point, c'est que oui, c'est toujours ma méthode un peu longue d'amener les sujets, mais j'espère que ça vous plaît, parce que je pourrais résumer ça en un oui ou un non assez rapidement. Euh, Fermi avait parlé de son paradoxe. Il a dit, mais en fond, si une vie extraterrestre, elle est tellement probable dans l'immensité de l'univers, comment ça se fait qu'on n'a pas été en contact? Alors, en fait, son point de vue est assez intéressant. C'est de dire, ben en fait, alors je vais lire ce qui est écrit sur Wikipédia parce que c'est plus simple. Je l'ai pas appris par cœur, mais en gros, voilà, c'est des choses évidentes. C'est que si des civilisations extraterrestres existent, pourquoi elles ne sont pas déjà chez nous? Et la réponse, c'est que, premier un, il se peut que la probabilité d'apparition d'une civilisation technologiquement avancée soit très faible. Et John Michael Greer avait élaboré sur cette hypothèse dans un de ses livres récents, où en fait, il se peut que comme nous, une civilisation soit dépendante pour pouvoir croître de ses énergies, et les énergies sur une planète sont finies. Or, dès que l'on veut sortir de cette planète pour aller chercher des énergies, des ressources en fait, ailleurs que sur la planète sur laquelle on est né, notre civilisation est capable de se créer, eh bien, les dépenses en énergie sont tellement gigantesques que très vite on dépasse la capacité de sa propre planète mère, et donc on va vite les épuiser avant même de pouvoir aller bien loin. Et ça, c'est effectivement un risque, en tout cas un problème. Et donc, même si un univers comme le nôtre pourrait avoir des milliards de civilisations, eh bien, si chacune bouffe toutes les ressources de sa propre planète, au bout d'un moment, bah, elle n'arrive pas à s'en sortir, si on veut. Elle n'arrive pas à décoller, littéralement. Deuxième point, il se peut que les extraterrestres existent, mais que pour une raison ou une autre, la communication et le voyage interstellaire soient impossibles ou pas souhaitables. Ok, bon bah très bien, ça existait aussi dans le temps, hein, lorsque l'Europe était techniquement capable d'aller découvrir l'Amérique pendant longtemps. Les Vikings l'avaient fait, probablement des pêcheurs d'Africains ont dû se retrouver au Brésil, et puis certainement des bateaux grecs, égyptiens ou romains ont dû se paumer et se retrouver dans les Caraïbes, mais simplement ils n'avaient pas la conception d'un nouveau continent, et puis soit ils sont rentrés en disant ouf, on est tombé sur une île bizarre, ou soit ils sont jamais rentrés, et où simplement on disait non, on ne peut pas aller plus loin que l'océan de l'Ouest, et point. Et puis c'est une question de culture, et personne n'y va, alors qu'il suffit de naviguer pendant un mois ou quelques semaines, et on y arrive. C'est pas compliqué de traverser l'Atlantique. Les gens, ils le font en planche à voile, donc, et à la rame. Donc voilà. 3. Il se peut que la vie existe ailleurs, mais en des lieux rendant sa détection difficile, par exemple dans des océans, protégés par une couche de glace. Voilà, bah ça c'est, je crois, Titan ou euh, Europa, le satellite de Jupiter qui est dans ce cas-là. 4. Il se peut enfin que les extraterrestres existent et nous rendent visite, mais d'une manière indétectable avec les moyens techniques actuels. Et il faut ajouter à ce paradoxe de Fermi
En fait, l'équation de Drake, qui est aussi très connue, mais là aussi je ne me souviens pas par cœur c'est-à-dire où n, si n est le nombre probable de civilisations dans la galaxie, donc des civilisations extraterrestres dans lesquelles nous pourrions entrer en contact, ce n est un facteur de R fois Fp fois Ne fois F1, Fi, Fc fois L. Et donc, si R, le premier, donc R étoile, c'est le nombre d'étoiles qui se forment annuellement dans notre galaxie, multiplié par Fp, la part des étoiles dotées de planètes, Ne, l'espérance du nombre de planètes potentiellement propices à la vie par étoile, Fi est la part de ces planètes où la vie apparaît effectivement, Fl. Ensuite, Fi est la part de ces planètes où apparaît la vie intelligente. Fc est la part de ces planètes capables et désireuses de communiquer. Et L est la durée de vie moyenne d'une civilisation en années. Alors, tout ça, ça aurait pu être fait avec un entonnoir en disant, bah voilà, il y a un nombre d'étoiles, il y a un nombre qui ont des planètes, il y a un nombre où les planètes sont propices à la vie elle apparaît, la vie intelligente, la vie de civilisation et capable de culpabilité. Mais le plus intéressant pour moi, c'est ce facteur L, c'est-à-dire la durée de vie moyenne d'une civilisation, et même on pourrait dire d'une espèce. Sur Terre, la vie moyenne d'une espèce est de plusieurs millions d'années. La vie d'une civilisation, quelques centaines, voire quelques milliers d'années tout au plus. Et donc, on se rend bien compte que déjà, on arrive difficilement à organiser euh, pourtant, on l'a fait, on avait à organiser des luttes que sais-je, organiser le Téléthon ou organiser la lutte contre un virus misérable. Alors imaginez organiser la conquête de l'espace, on en est loin, on en est très très loin. Et puis, si on y arriverait, et que la civilisation disparaissait, peut-être qu'il y a eu une civilisation qui a disparu il y a 150 millions d'années. Et elle est venue sur Terre, elle a vu, il y avait des dinosaures, elle a dit, bon, c'est pas très intéressant, et puis elle est repartie. Et nous, on n'était pas encore là. Et peut-être que nous, on va disparaître, et puis elle va revenir en disant, bon, on va re-explorer ce secteur de la galaxie, et elle arrive, et elle dit, c'est bizarre, il y a des restes de civilisation, mais il n'y a plus personne. Parce qu'on s'est loupé de quelques centaines de milliers d'années ou de quelques millions d'années. Donc, voilà. Alors, je referme ce préambule très long sur la possibilité des extraterrestres en disant que la réponse à la con, c'est de dire on ne sait pas. La probabilité est que, bien sûr, très probablement, il y a eu des civilisations extraterrestres, il y en aura, il y en a peut-être en ce moment, mais la probabilité, en tout cas avec la physique que l'on connaît aujourd'hui, elle est quasiment nulle qu'elle puisse coïncider avec une prise de contact maintenant. Cela dit, cela ne veut pas dire que ces civilisations n'ont pas découvert des technologies, évidemment, qui leur permettent de venir et de nous contacter ou de nous observer sans vouloir être vus, etc. Cela ne veut pas non plus dire qu'elles ont des manières de voir le monde. On peut imaginer que ces civilisations sont sur une autre dimension et qu'elles peuvent nous observer comme nous observons des fourmis dans un terrarium, mais ces fourmis n'ont aucune conscience des humains qui les observent. On peut imaginer que c'est des mondes tellement différents que nous sommes en réalité en contact, simplement il n'y a pas de capacité à se communiquer. Bref, donc vous imaginez, c'est un sujet passionnant et je pense que c'est normal que énormément de gens, titillés par la science-fiction, etc., mais aussi par cette fascinante question, soient intéressés par ce sujet. Et donc c'est super intéressant et il y a là que ce soit quelque chose que l'on découvre, etc. Alors, c'est vrai que dans l'histoire, il y a quelques artefacts, il y a quelques sculptures dans des civilisations passées humaines qui sont assez intrigantes. Alors, il y a des hiéroglyphes égyptiens qui ressemblent un petit peu à une soucoupe volante, mais en fait, ils représentent autre chose. Il y a, cela dit, parfois des dessins dans des sculptures, dans des bas-reliefs, qui sont assez intéressants. Je dirais pas c'est pas explicite, mais voilà, même dans des tableaux du Moyen Âge ou de la Renaissance, il y a parfois des choses qui ressemblent, voilà, à une étoile filante, mais c'est dessiné, voilà, et c'est toujours un petit peu la même forme en fuseau, donc c'est intriguant. Je ne me prononce pas là-dessus.
Je n'ai pas envie, je ne crois pas aux extraterrestres, je n'ai pas envie de croire, j'ai envie de savoir. Et, euh, et ensuite, d'ailleurs, il y aurait une hypothèse intéressante, d'ailleurs que certains, que certains ont sorti, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'extraterrestres, il s'agit de civilisations du futur qui ont un moyen de voyager dans le temps et peuvent venir et sont observables, etc. On ne sait pas. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, on parle de cette fameuse Area 51 au Nouveau-Mexique, c'est bien au Nouveau-Mexique hein, ou au Nevada. Je suis pas un curieux de ces trucs-là en fait. Mais on a une sorte de légende urbaine et des témoignages de gens qui prétendent y avoir travaillé. Ce sont des gens sérieux, ce ne sont pas des farfelus, ce ne sont pas des types qui étaient clochards et qui tout d'un coup disent non mais j'ai été enlevé par les extraterrestres. Non, non, ce sont des ingénieurs, des techniciens qui ont une bonne réputation et qui tout d'un coup disent, bah voilà, pendant les années 50, les années 60, j'ai travaillé à cet endroit. Maintenant, j'ai pris ma retraite, évidemment, et je vous dis sur quoi j'ai travaillé, sur des moteurs assez incroyables. Et ces vaisseaux extraterrestres qui sont dans des hangars souterrains ressemblent à ceci, à cela. Ils font des descriptions assez pointues. Le nom m'échappe, mais j'en avais entendu un, en tout cas, sur une des émissions de Joe Rogan. Alors, est-ce que c'est un hoax élaboré ou est-ce que c'est quelqu'un de sincère mais qui a perdu les boulons? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il racontait était crédible parce que justement, ce n'était pas farfelu. On ne parlait pas de trucs complètement déments. C'était relativement technologiquement raisonnable. Avec des technologies qui permettent de bah voilà, des propulsions extrêmement rapides et de neutraliser les effets de la gravité qui sont en fait les gros problèmes pour bah, déjà les matériaux, alors encore plus les éléments biologiques, parce que on voit aujourd'hui, c'est pour ça que les drones ont de plus en plus d'intérêt, même pour les avions de combat, par exemple, parce qu'ils peuvent prendre des forces G, des effets de puissance qui ne détruisent pas encore le matériel, qui pourraient, mais qui ne le détruisent pas, alors que s'il y avait un pilote dedans, il perdrait connaissance parce que là, on a quand même un physique qui n'est pas fait pour ce genre d'acrobatie, ou alors on serait déchiqueté, la tête s'arracherait tellement on tourne vite, parce que la tête a un poids, le cou il est fait pour résister à une force verticale et pas une force trop forte. Toute personne qui a arraché la tête d'un animal de ses propres mains le sait. Quoi? Comment ça, vous ne savez pas? Vous faites pas ça tous les week-ends? Je déconne. Ami vegan, bonjour. Alors, il y a ces témoignages. Et puis, de plus on se rapproche, il y a des témoignages ces dernières années, effectivement, de pilotes, récemment, Vol West en avait parlé aussi, donc c'est connu, hein, de pilotes qui sont au-dessus de tout soupçon, qui sont des professionnels de la marine américaine, des gens sérieux, des ingénieurs, enfin, sont des ingénieurs, des gens qui sont... C'est pilote, c'est pas exactement un peintre ou un artiste, un pilote, surtout pilote militaire, euh, même, même euh, même d'un point de vue intellectuel, ce sont des gens carrés, ce sont des gens de profil ingénieur, un petit peu, et de moins en moins d'ailleurs avec la complexité du travail, c'est pas exactement des gens... c'est Top Gun, c'était rigolo de voir les mecs bourrés le lendemain matin. C'est pas tellement truc, c'est checklist sur checklist, c'est précis. En plus, une forme physique mesurée au gramme près, enfin de plus en plus. C'est en train de devenir, parce que les avions sont tellement chers que la sélection devient de plus en plus brutale. Bref, ces gens-là ne disent pas ah ouais j'ai vu des extraterrestres. Enfin, ces gens-là vous montrent des enregistrements, etc. Et en fait, le fait que ce soit de plus en plus présent et de plus en plus euh, sérieux, parce que dire j'ai vu une soucoupe volante dans mon jardin à 3 heures du matin, ouais, bon, on peut pas prouver, donc c'est ta parole contre la mienne. Ouais, c'est pas très sérieux. En revanche, là, lorsqu'il y a des systèmes étatiques et militaires, alors ça ne veut toujours pas dire que c'est des extraterrestres. Ils ont vu quelque chose, ils ont vu des systèmes de propulsion, des objets en mouvement qui défient l'entendement, qui défient ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça peut être des prototypes de secrets des militaires que les pilotes d'active ne connaissent pas. C'est tout à fait possible aussi. Bref, après 20 minutes, j'en arrive au fond du sujet. Euh, Admettons que les États, les grands États, soient au courant d'une présence, d'une existence de vie avancée, civilisationnelle, capable de prendre contact avec nous depuis des décennies, des années, et que
elle cache ceci au grand public pour éviter la panique, éviter les débordements, conserver, ou simplement parce que ça servira à rien de le dire. Je veux dire, voilà, on a contacté les extraterrestres il y a 30 ans, et quoi? Vont-ils revenir? On ne sait pas. C'était un peu la thèse rigolote dans Independence Day, le premier film, qui était un film assez plaisant. Moi, j'avais trouvé ça très drôle. Le premier, hein. Le deuxième est vraiment nul, mais le premier était très plaisant. On voit en fait des extraterrestres qui arrivent sur Terre, qui veulent tuer tout le monde pour prendre les ressources. Mais en fait, au fur et à mesure du film, on se rend compte qu'ils avaient envoyé des éclaireurs bien avant et que certains s'étaient plantés et étaient dans une sorte de coma artificiel et les petites navettes d'exploration ou de combat étaient encore fonctionnelles. Et que dans cette Area 51, en fait, les États-Unis étudiaient la chose, étudiaient les technologies, et en fait ne le disaient à personne, et personne n'était au courant, y compris les dirigeants du pays. C'est tout à fait possible, parce que tu crois que l'État profond va commencer à tout raconter à l'Hurluberlu qui est président à un moment donné. Non, attends, c'est beaucoup trop sérieux, des trucs comme ça. Toujours dans l'hypothèse que ce soit existant. Ne me faites pas dire que je crois aux extraterrestres. Ok. Il serait possible, c'est une hypothèse, je l'avais mentionné il y a quelques mois, que la crise du coronavirus, qui est une crise absurde, en fait, ne devrait son explication qu'au fait que l'on cache quelque chose de bien plus important qui est en train d'arriver, qui est en train de survenir. Et avec des amis, on se disait, bon, est-ce que c'est une météorite géante qui arrive? Non, on la verrait, il y a tellement d'astronomes amateurs, ça se verrait. Bon, est-ce qu'on nous annoncerait, je sais pas, l'arrivée de Jésus, ou plutôt du diable, hein, vu comment vont les choses, plutôt l'antéchrist, vu comment voit le monde. Ouais, mais c'est un truc trop mystico-bizarre, hein. Ah, j'y crois pas. Puis qu'est-ce qu'il fout? Et puis, bon, pourquoi les États, je veux dire, bon, je sais pas, je crois pas. Et en fait, une des explications, ça pourrait être l'annonce, sans paniquer les gens, que voilà, il y a 40 ans, ils nous ont contactés, ça fait des milliers d'années qu'ils vont et qu'ils viennent. Voilà, maintenant ils considèrent que c'est le moment de venir nous contacter, ils seront là, et ils arrivent maintenant, et c'est pour ça qu'on veut que la population ne voyage pas, on ralentit l'économie pour être prêt, etc. Ça peut être simulé, ça peut être tout à fait imaginaire, je veux dire, on peut imaginer, produit en studio, le contact des extraterrestres, alors qu'il n'y en a pas du tout. On peut imaginer que tout ça est une mise en scène. Euh, je vois pas pourquoi ça serait pas faisable. Alors, pourquoi et à quel but, j'en sais rien. Après, si on prend l'hypothèse, alors encore une fois, c'est pas une question de croyance, c'est une question de là, on fait des conjectures totalement rigolotes. Si on imagine, voilà, une civilisation extraterrestre avec une technologie avancée, dans ma jeunesse, il y avait cette série V où il y avait des extraterrestres qui arrivaient sur Terre, etc. C'est un peu l'ancêtre de, de Independence Day et c'est aussi le descendant de certains épisodes de la quatrième dimension de Twilight Zone qui était excellent. Nous sommes venus pour servir l'humain. Et il y en avait deux ou trois comme ça, assez rigolotes. Eh bien, là, la question, c'est qu'est-ce que font ces extraterrestres? Parce que quand une technologie largement supérieure à une autre entre en contact avec la plus faible, en général, alors on parle même pas d'épidémie et de trucs biologiques, mais celle qui est plus forte, souvent, je veux dire, c'est très gentil Star Trek avec la directive prime, où on dit on ne veut pas bidouiller avec une civilisation. Mais en fait, voilà, quand les Européens sont arrivés en Amérique, ils se sont dit putain, t'as vu, les mecs, ils sont crédules, et en fait, ils ont des armes en obsidienne. Putain, on va leur péter la gueule. C'est pas toujours facile, hein, parce qu'en Amérique du Nord, bon, au début, avec ton mousquet, poum, alors qu'en face, il t'envoie une flèche 3 fois plus vite. C'était pas gagné au début, mais très vite, c'était juste. Puis la masse des Européens par rapport à la masse plus technologie ont fait que les Indiens d'Amérique du Nord, ils avaient aucune chance. De la même manière, quand les Européens sont arrivés en Afrique, ils ont dit putain, les mecs, ils se battent avec des melons, avec ils nous jettent des mangues. On va leur fracasser la tête et en plus ils sont pas intelligents, donc on va faire ce qu'on veut avec les mecs. Donc voilà. Alors en Chine c'était pas si simple, mais la technologie supérieure des Européens leur a quand même pété la gueule et ils s'en souviennent. Donc gare à la revanche, parce que voilà. Bref, ça pourrait mal se passer. Peut-être qu'ils viennent en disant voilà, on vient en paix, on considère que vous êtes un peu nombreux et en plus ça tombe bien, on a besoin de protéines, donc on aimerait 1 milliard de personnes par année pendant 2 ans, 3 ans. Donc vous sélectionnez qui vous voulez, mais vous nous envoyez les mecs maintenant. Et puis on vient les chercher. Bon, je ne sais pas.
Je n'ai absolument aucune idée. Mais l'hypothèse de on nous organise ce gros bordel pour nous cacher un truc, c'est une hypothèse d'un point de vue narratif et d'un point de vue romanesque assez intéressante. Après, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Très franchement, ça me paraît. Vous savez, entre deux explications, entre une explication extrêmement complexe, comme celle que je viens de vous faire, enfin, une hypothèse extrêmement complexe, et l'hypothèse, c'est juste des branleurs incompétents. Qu'en pensez-vous? En tout cas, extraterrestres ou pas, s'ils font chier, on leur pète la gueule. Préparez-vous.